vous allez bien en cette période un peu compliquée. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un perforateur pas comme les autres. Je vous partage mon expérience. Petite parenthèse, le perforateur, je l'ai acheté. Voilà, c'était pour vous prévenir, il n'y a pas de partenariat. Allez, on commence. Ce perforateur, c'est le Speed 322 SDS+. C'est un super perforateur pour moi et je pense que pas mal de personnes pourront vous en parler en bien. Donc, il n'est plus disponible à la vente, mais tout à l'heure, je vais vous parler des équivalents et de quelques produits Speed. Alors, c'est un perforateur de 230 volts. Il se branche en 230 volts. Il a une puissance de 680 watts. Donc, c'est une bonne puissance. Donc, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur, c'est comme ça. Donc, le perforateur, il est là. Donc on a 4 mètres de câble en 2,5, donc en 3G2.5, excusez-moi. Donc ici, on a l'inverseur de position. Ici, on a un régulateur de puissance, la gâchette. Là, voyez. Donc c'est sur la gâchette, le régulateur de puissance. Voilà. Ici, on a le mode percussion. Là, et il y a la manette, je la tourne. Là, on est en mode sans percussion. Ici, le mandrin SDS+, qui a une capacité de perçage pour le béton de 22 mm. Pour un trépan béton, c'est 66 mm. Pour le bois, c'est 30 mm. Et pour l'acier, c'est 13 mm. Donc, c'est un mandrin SDS+. Voilà. Donc après, on a la poignée ici avec la petite tige de butée qui se règle. Et après, le système Speed, c'est en fait, vous prenez votre perforateur comme ça, vous glissez la manette ici, et en fait, après, vous la tournez pour la serrer. Voilà, vous voyez un peu la bête, hein, quand c'est comme ça, on a envie de percer. Hein. Donc après, je vais vous parler un peu des forets que moi j'ai. Alors, il y a aussi ça qui fait un bon perforateur, les bons forets. C'est-à-dire que moi, nous, on n'achète que des Speed. Alors, quand vous achetez un forêt Speed neuf, ça ressemble à ça. Voilà. Donc, moi, j'en ai plusieurs. J'ai un 6 cours. Voilà. Le 6 long que je vous ai présenté tout à l'heure, emballé. J'en ai un autre. Voilà, il est 9. 8. Ici. Et 10 ici. Et enfin, 12. Et puis j'ai un forêt un peu spécial, un forêt de 10, qui n'est pas comme les autres. En fait, c'est un 4 carbure. Il a le carbure, ici, c'est ça. Vous voyez, il y a une petite pointe au bout du forêt, là. Ça, c'est le carbure. En fait, celui-là, il en a 4. Voilà, et donc ça, c'est pour que... C'est souvent tous ceux qui percent dans les dalles, les électriciens aussi, ont souvent des forêts comme ça. Quand ils posent les embases Colson, tout ça, en fait, s'ils croisent un fer à béton dans le mur, donc du métal, ça va pas endommager votre forêt puisqu'il est en 4 carbure. Et donc après, j'ai une mèche de 50 cm de diamètre 12, une Speed, donc j'ai tout acheté en Speed. Et j'en ai une qui se range bien comme il faut dans la boîte, qui est une mèche de 20. Voilà, avec un 4 carbure aussi. Voilà. Dans la boîte, vous avez fourni la graisse à mettre dans le mandrin.
Voilà. Donc, dans les équivalents. Donc, c'est pas facile aujourd'hui de trouver des équivalents parce que Speed a quand même essayé d'agrandir un peu sa gamme. Et donc, on a des perforateurs qui sont plus puissants, etc. Donc, on a le Speed 321 SDS+, donc qui est un perforateur piqueur de 790 watts. Et puis c'est un outil très léger, donc c'est ce qui fait en fait la différence de Speed et des autres. Donc c'est filaire, hein, c'est pas sur batterie, malgré que Speed ils ont une gamme sur batterie aussi. Voilà, j'en ne suis pas équipé, mais j'ai déjà utilisé une visseuse Speed qui c'est de la très bonne qualité. Hein. Mais bon, Speed n'a pas une gamme électroportative qui est très ouverte, c'est-à-dire que vous avez beaucoup d'outils qui sont pour le béton, donc raigneuse, disqueuse, meuleuse, voilà, c'est que des outils comme ça, visseuse, tout ça. Et donc le 321, il est au prix de 200 €. Voilà, je vous ai dit, 790 watts, bon, c'est un bon rapport qualité-prix. Le deuxième, lui, il est un petit peu plus puissant. Donc le premier c'était 321, ici on a 330 SDS+, qui est aussi un perforateur piqueur en SDS+, 850 watts de puissance. Le petit plus c'est que c'est très léger et qu'il est piqueur. Celui-là il est au prix professionnel de 430 €, excusez-moi. Voilà, donc pareil, outil léger, très réputé, Mandrin SDS+. C'est la nouvelle boîte Speed compatible Systener Festool. Enfin, Systener, tout court, sans citer de marque. Et puis le dernier, c'est le 431 SDS+, qui est un piqueur SDS plus perforateur de 650 watts, qui a une puissance de frappe de 2,6 joules et qui est au prix de 710 €. C'est le perforateur d'un professionnel, de quelqu'un qui perce avec des mèches jusqu'à 50 mm en forêt, hein, pas en trépan. Donc c'est énorme. Si vous voulez un prix pour le forêt, on est aux alentours de 340 € juste la mèche. Donc c'est énorme. Donc voilà, donc ce perfo super. Alors pourquoi je l'aime beaucoup? Alors parce que la différence qu'on a avec Speed, c'est incroyable. Donc malheureusement, je ne sais pas du tout si Speed il a un camion, vous voyez, qui se balade dans les pays pour vous faire tester un peu les produits. Mais en tout cas, quand on l'a testé, après on devient amoureux parce qu'en fait, vous avez donc déjà les forêts qui sont super bien conçues, ça chauffe pas trop, etc. Vous avez un débrayage aussi sur le perforateur qui fait que du coup, vous pouvez percer tranquillement. Avant, vous partiez dès que vous bloquez avec des grosses mèches, vous pouvez partir avec le perfo. Là, voilà, il va débrayer s'il rencontre un obstacle. Et en fait, vous avez l'impression de percer dans du beurre. Même en perçant avec le forêt de vin, c'est impressionnant. C'est-à-dire que vous êtes là, tranquillement, en train de percer. Et puis, en fait, le perfo, il a une frappe et une vitesse qui fait que voilà, tout correspond bien. Alors, par contre, on s'aperçoit que vraiment, ça correspond avec leur forêt. Parce que quand on achète des forêts pas Speed et qu'on le met dessus, on se rend compte que les performances sont un peu moins bien. Donc voilà, c'est vraiment étudié pour que les deux vraiment soient ensemble et correspondent bien. Alors je vais vous parler vite fait des chevilles qui sont aussi incroyables. Donc ces petites chevilles, donc c'est le modèle en nylon. Alors il y en a plusieurs modèles. Voilà, donc là c'est diamètre 8. Et vous avez aussi les petites de diamètre 6. Voilà. Alors je vais vous montrer un peu comment ça peut fonctionner. Donc j'ai un moellon, un parpaing, un aglo, comme vous voulez. J'ai percé ici un trou, là, de 8. Je vais mettre une cheville de 8. Ici. Donc j'utilise le tournevis pour mettre la cheville. Alors, dans ces chevilles-là, c'est du 6 ou du 5 en taille. Moi, je vais mettre une vis de 5, mais sinon, vous pouvez mettre une vis de 6 de ce type. Ou alors, un petit tire-fond, ça marche bien aussi. Ou les petites vis de volet à penture, comme ça. Vous voyez, noir, avec la grosse tête. Donc, ici, je vais prendre ma vis, je l'insère dedans. Puis avec mon tournevis, je tourne. Et vous allez voir, le système de rétractation Speed,
en fait la cheville elle va pas s'écraser. Et vous allez sentir la dureté, c'est incroyable. Donc la spit elle va venir s'écraser. Alors je peux vous dire que celle-là, elle va pas sortir. Alors attendez, je vais passer devant pour vous montrer. Regardez. Regardez la cheville, qu'est-ce qu'elle a fait. Et je peux vous dire que là, même dans un moellon comme ça, elle va pas partir. Je sais pas si vous voyez un peu le truc. Et ça tient beaucoup, enfin ça tient beaucoup dans beaucoup de matériaux, aussi bien dans le parpaing comme ça, ou alors directement dans du béton plein, ou dans de la pierre, ou dans de la brique, tout ce que vous voulez. C'est ça qui est bien avec ces chevilles-là. C'est ça qui est bien avec ces chevilles-là, c'est que voilà, vous faites tout avec, à la différence des petites chevilles du supermarché un peu basiques comme ça là, des grandes surfaces de bricolage, vous voyez, ces petites chevilles-là. C'est vraiment pas du tout pareil. Donc voilà, franchement, même si vous n'avez pas le perfo, achetez leurs chevilles. Et là, je peux vous dire que là, il y a de la dureté dans la vis, on le sent. Elle se rétracte même encore un peu. Donc c'est vraiment super. Et là, votre cheville, elle va pas sortir. Moi, je vous le dis, hein, c'est incroyable. Incroyable. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. J'ai aménagé tout un petit studio comme ça ici. Pour vous faire des présentations de matériel. Je vais certainement vous présenter aussi mon outillage électroportatif et puis peut-être les Pika, hein, je vous en ai parlé dans la vidéo de la ponceuse. Alors justement pour la vidéo de la ponceuse, je suis désolée, je ne vais pas pouvoir continuer la série maintenant. J'ai un petit attendu, je ne peux pas me faire livrer les disques pour continuer le scratch. J'ai vraiment un imprévu. La série va se continuer. Donc voilà, je vais mettre le message sur les réseaux sociaux quand je vais publier cette vidéo-là. J'aimerais bien pouvoir vous présenter d'autres matériels de chez Spit. Donc voilà, petit clin d'œil à eux s'ils regardent ma vidéo. Si jamais vous voulez m'envoyer du matériel, je suis preneur. Il n'y a pas de souci. Et puis voilà. Donc prenez soin de vous, sortez que quand il le faut. Faites attention, la période là c'est un peu compliqué. Faites attention à vous et puis voilà, reposez-vous, bricolez dans votre atelier. Je vous souhaite vraiment tout ce qu'il faut pour vous. Et voilà, allez, ciao!